Mon grand-père, qui nous avait aidés, mes frères et moi, depuis le décès de nos parents, a été hospitalisé. À ce moment-là, c'est ma belle-sœur qui a révélé sa vraie nature. Je suis allé consulter un avocat pour l'héritage tout de suite. Je vais faire saisir notre maison familiale et la liquider rapidement. Alors s'il vous plaît, dépêchez-vous de quitter la maison. Ma belle-sœur se soucie plus de l'héritage que de l'état de santé de mon grand-père. Tout en apaisant ma colère, mon grand-père a fait une certaine demande. En entendant la demande de mon grand-père, j'ai ri avec satisfaction. Je suis Isabelle. Comme il y a un écart d'âge entre mon frère Sophie et moi, nous nous entendons si bien que je n'ai aucun souvenir de nous être disputés. Lorsque nos parents sont décédés sans mes frères et moi, derrière, j'étais au lycée. Grâce au soutien de nos grands-parents riches qui vivaient loin, mes frères et moi avons pu vivre confortablement sans difficultés financières. Cependant, c'est mon frère qui venait de commencer à travailler qui a soutenu ma vie quand j'étais encore étudiante. En tant que substitut de mes parents, il est venu à l'école pour diverses choses, telles que les réunions parents-enseignants et l'orientation professionnelle, et a pris les devants pour s'occuper des tâches ménagères afin que je n'ai pas à sacrifier mes activités parascolaires ou ma vie sociale avec mes amis. Je n'ai que de la gratitude pour mon frère qui a mis de côté son propre plaisir pour soutenir ma vie. Après avoir commencé mon travail, j'ai invité mon frère au restaurant avec mon premier salaire. Merci beaucoup d'avoir pris soin de moi à la place de nos parents jusqu'à présent, Sophie. À partir de maintenant, tu peux vivre comme tu le souhaites. Si quelque chose t'arrive, je te soutiendrai certainement. En fait, j'ai entendu dire qu'il sortait avec quelqu'un depuis 1 an et qu'il avait apparemment l'intention de se marier une fois que j'aurai trouvé un emploi. J'ai décidé de soutenir de tout mon cœur le bonheur de mon frère. Félicitations! Quand vas-tu me la présenter? Quand j'ai demandé, il a immédiatement amené sa fiancée chez nous. C'est une grande maison, comme je l'ai entendu. Sa fiancée, qui s'est présentée comme Amélie, a commencé à regarder autour de la maison sans même me saluer correctement. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est aussi très accueillante. Il semblait être sous le charme d'Amélie. Nous pensons tous les deux que nous devrions nous marier dès que possible. Es-tu d'accord? Si c'est ce qu'il souhaite, je ne peux pas m'y opposer. Bien sûr que je suis d'accord si ça te rend heureux. À la demande d'Amélie, ils ont eu une cérémonie de mariage privée à l'étranger, juste tous les deux. Ce qui a également servi de lune de miel. Mon frère et Amélie ont emménagé dans leur nouvelle maison. Ils étaient inquiets de me laisser seule dans cette maison et ils avaient envisagé de vivre ensemble avec moi. Mais je ne veux pas interférer avec le couple nouvellement marié. La maison peut être un peu trop spacieuse pour vivre seule, mais c'est l'endroit le plus confortable pour moi, car elle est remplie de souvenirs et de sentiments partagés avec ma famille. Je commençais à penser que ma première expérience de vivre seule n'était pas si mal. C'est alors que j'ai reçu un message de ma grand-mère, qui vivait loin. J'ai entendu dire que mon grand-père avait été diagnostiqué avec une maladie et qu'il serait hospitalisé pour un traitement dans un hôpital universitaire à Tokyo. Mes grands-parents m'ont beaucoup aidé financièrement depuis le décès de mes parents. Je suis immédiatement allée rendre visite à mon grand-père à l'hôpital et j'ai encouragé ma grand-mère à rester chez moi. Tu es devenue une belle femme, Isabella. Je te dois tout pour m'avoir envoyée à l'université. Désormais, c'est à mon tour de t'aider. Alors n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Merci. Toi et Sophie êtes mes fiers petits-enfants. Quand j'ai parlé à mon frère de la situation de notre grand-père et que notre grand-mère allait rester avec nous pendant un moment, il est immédiatement venu à l'hôpital. Grand-père, ça va? Sophie, je suis désolé de t'avoir inquiété. C'est pas grave. Vous êtes des jeunes mariés, alors ne vous inquiétez pas pour moi et passez du temps avec Amelia. Amelia s'inquiète aussi pour toi. Après avoir fini ses affaires, elle va venir à l'hôpital. Quand j'ai entendu ça, papa mon famille, pour être honnête, je n'ai pas eu une très bonne première impression, mais j'ai été soulagée de découvrir qu'elle était quelqu'un qui se soucie de sa famille. Un peu plus tard, Amelia est arrivée à l'hôpital. Dès qu'elle est entrée dans la chambre d'hôpital, elle a demandé à mon grand-père avec une expression sérieuse
Comment ça va, Bob? Donc tu es Amelia, la femme de Sophie. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Je suis très vieux, donc ce ne serait pas surprenant si je mourais demain. Fais ça. Quand mon grand-père a essayé de la rassurer avec une réponse en plaisantant, Amelia avait l'air soulagée. Avec une réponse en plaisantant, Amelia avait l'air soulagée. N'est-ce pas? Je suis contente d'avoir commencé à consulter un avocat. Mon frère a demandé, au nom de tous ceux qui ne comprenaient pas la signification. Que veux-tu dire par consulter un avocat? Que veux-tu dire par consulter un avocat? Ton grand-père a une belle fortune, n'est-ce pas? Même si ta grand-mère est encore en vie, tu hériteras éventuellement d'une somme considérable après le décès de ton grand-père, n'est-ce pas? Donc, pour éviter que la distribution ne soit injustement attribuée à ta seule famille, j'ai consulté un ami avocat au sujet de l'héritage. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait dire ça juste après que notre grand-père ait été hospitalisé. Je me suis retrouvée à lui demander Amelia, n'est-ce pas inapproprié de parler du moment où mon grand-père décédera à un moment comme celui-ci? Eh bien, c'est une question importante. C'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas que j'ai consulté un avocat? Tu es si en colère parce que tu prévoyais d'avoir une plus grande part, n'est-ce pas? Je ne veux pas entendre parler d'héritage ou de division des biens. Mon grand-père va devoir vivre une vie de lutte contre la maladie à partir de maintenant. Nous voulons tous que notre grand-père vive plus longtemps. Tu sais, il faut être plus réaliste que d'avoir de l'espoir. Je te dis ça pour ton bien, Sophie. Pour mon bien, quand il s'agit d'hériter, cette grande maison sera également incluse dans l'héritage. Selon mes estimations, cette vieille maison rapporterait plus si elle était démolie et vendue comme terrain vacant. C'est pour que tu te prépares à quitter cette maison, Sophie. Amelia, de quoi parles-tu? Comme Isabelle l'a dit, nous ne devrions pas en parler maintenant. Mais c'est important. Mon frère a rapidement emmené Amelia dehors. Mon grand-père et moi, qui étions restés dans la chambre d'hôpital, nous sommes regardés. Amelia a parlé comme si elle voulait que mon grand-père meure bientôt pour l'héritage. Comment peut-elle dire ça devant mes grands-parents? Elle a également mentionné avec désinvolture la démolition de la maison qui renferme tant de souvenirs. Je ne peux pas l'accepter comme ma belle-sœur. Pourquoi a-t-il choisi quelqu'un comme elle? Je parlais parce que ma grand-mère m'a regardé avec une expression inquiète et a posé sa main sur mon épaule. Isabelle, nous allons bien. Mais la façon dont elle l'a dit. Interrompant mes paroles, mon grand-père m'a parlé calmement, alors que je n'arrivais pas à me calmer. Et Sophie, pourrais-tu me rendre un service? J'ai écouté attentivement sa demande. C'était quelque chose qui dépassait même mes rêves les plus fous. Quelques semaines plus tard, lorsque je suis allée rendre visite à la chambre d'hôpital comme d'habitude, j'ai vu Amelia à la station infirmière. Je n'ai pas vu mon frère là-bas, donc il semblait qu'elle était venue seule. Que fait-elle à la station infirmière? Je l'ai observée en me cachant et j'ai entendu Amelia crier fort sur l'infirmière en charge de mon grand-père. Alors je vous demande spécifiquement combien de temps il lui reste à vivre. Comme il lutte actuellement contre une maladie, il n'est pas approprié d'avoir ce genre de conversation en ce moment. Si vous pouviez simplement me dire combien de mois il lui reste à vivre, cela me faciliterait la planification et les actions à prendre. Même si nous étions dans la situation où nous pourrions dire combien de mois il lui reste à vivre, nous ne pourrions pas transmettre cette information sans son accord ou celui de son épouse. Alors, comment va ma belle-mère? A-t-elle des problèmes de santé préexistants? J'ai entendu dire que dans de nombreux cas, lorsque le mari décède, la femme suit bientôt après. Amelia n'est pas seulement préoccupée par la durée de vie restante de mon grand-père, mais aussi par celle de ma grand-mère. Peut-être pense-t-elle que si notre grand-père décède, et que notre grand-mère, qui est l'héritière principale, décède également, elle recevra encore plus d'héritage. À quel point peut-on être sans cœur? Je ne pouvais plus supporter Amelia, qui ne pense qu'à la vie de ses membres de famille importants en termes d'argent. Je ne pouvais plus écouter les paroles d'Amelia, alors je me suis précipitée devant elle. Oh Isabelle, tu es là?
Oui, maintenant je sais ce que tu penses. Ce que je pense? Tu ne penses qu'à la vie de notre famille en termes d'argent. Tu as épousé mon frère pour l'argent, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? J'aime Sophie. Ce que tu aimes, c'est la richesse de mon frère, n'est-ce pas? Tu es si impoli. Je vais te poursuivre en diffamation. N'hésite pas à le faire. Je fais que dire la vérité. J'ai montré à Amelia les documents que j'avais recherchés ces dernières semaines. Ceci est mon compte secret sur les réseaux sociaux. Pourquoi as-tu quelque chose comme ça? J'ai enquêté sur toi. Tu as ridiculisé mon frère sur ton compte secret sur les réseaux sociaux. Sur son compte secret que j'ai découvert. Je ferai tout ce qu'il faut pour épouser une personne riche. Mon idéal est une personne riche sans belle-mère. Et ainsi, tous les désirs d'Amelia avaient été écrits depuis longtemps. Vers le moment où elle venait de rencontrer mon frère, elle a écrit. Je l'aurai définitivement. J'ai trouvé un petit-fils riche sans parents. Je l'aurai définitivement. Après cela, il était écrit de manière amusante comment mon frère est devenu complètement obsédé par elle, exactement comme elle le voulait. Le passé d'Amelia que j'avais entendu de mon frère était aussi un mensonge complet. Elle a prétendu avoir une éducation similaire à mon frère pour se rapprocher de lui, affirmant avoir perdu ses 2 parents à un jeune âge et avoir lutté seule. Cependant, lorsque j'ai visité la ville natale d'Amelia, j'ai découvert que ses parents vivent heureux chez eux. Selon les habitants, Amelia, dont la famille n'était pas particulièrement riche, avait une jeunesse sauvage et travaillait dans l'industrie du divertissement pour gagner de l'argent pour ses activités de loisirs. Elle avait implanté une image à mon frère, selon laquelle elle était une personne travailleuse et sérieuse, mais cela faisait également partie de son plan pour se rapprocher de lui. Lorsqu'elle a découvert que notre grand-père était hospitalisé, Amelia a écrit avec encore plus d'excitation sur son compte secret sur les réseaux sociaux. Je posséderai bientôt la propriété. Je suis contente d'avoir enduré une vie de mariage ennuyeuse avec un homme sans intérêt pour cette raison. Je vais essayer de rendre autant de leur propriété mienne que possible, et dès que j'aurai l'argent, je divorcerai. It would be even better if the old lady kicks the bucket too. Terrible things were written out of desire. Even though I showed her these copies, Amelia remained calm. I don't know about this. I guess there are people who write terrible things. To my surprise, she denied that she had written it herself. Isn't the photo on this account clearly a picture of you from behind? Do you think you can just deny it like that? Sophie's crazy about me, you know? She would believe in me more than anything you say. I've been playing the type of girl Sophie likes, so I've won. Haha. Dealing with a woman who is starving for love after her parents died was a piece of cake. That's terrible, using the fact that our parents are not around. That's terrible, using the fact that our parents are not around. I mean, use your head. As soon as I get my hands on the money, I'll divorce Sophie right away. So why don't you guys live happily together again? By that time, I don't think you'll have the house because I will have sold it though, Lo. When Grandpa dies, I'll seize the house immediately and arrange for a lawyer to handle the inheritance, so don't even think about complaining. Have you already arranged for a lawyer? Well, I paid plenty up front, so they should do a good job. There shouldn't be any complaints, right? Of course, it's up to you, Amelia, and I don't mind. However, it won't go exactly as you wish, unfortunately. What do you mean? My brother has no rights to inherit. What? My grandparents have many more children besides my parents. Since everyone has been active overseas and there haven't been many opportunities to meet, my brother probably didn't specifically tell you about that. Our wealthy grandfather, in order to ensure that his young grandchildren would not be involved in an inheritance dispute after his own passing, treated their living expenses as a pre-death gift and removed them from the inheritance rights. Amelia, who learned the fact, is dumbfounded. However, she quickly regained her composure and continued. Well, it's not too late to fix that. The fact that your relatives have money won't change, so while Grandpa is still alive, I will have him rewrite his will. Yes, I'll try to win over Grandpa and Grandma this time, and make sure they leave me more of their assets in the will. For that to happen, Sophie needs to keep showing my good side to Grandpa and Grandma.
That is not possible. The one who appeared from behind us was my brother. Ce serait encore mieux si la vieille dame y passait aussi. Des choses terribles ont été écrites par Désir. Même si je lui ai montré ses copies, Amelia est restée calme. Je sais pas quoi en penser. Je suppose qu'il y a des gens qui écrivent des choses terribles. À ma grande surprise, elle a nié l'avoir écrite elle-même. N'est-ce pas votre photo sur ce compte prise de dos? Pensez-vous pouvoir simplement le nier comme ça? Sophie est folle de moi. Elle me croira plus que tout ce que vous direz. J'ai joué le rôle de la fille que Sophie aime, donc j'ai gagné. Gérer une femme affamée d'amour après la mort de ses parents était un jeu d'enfant. C'est terrible. Utiliser le fait que nos parents ne sont plus là. C'est terrible. Utilisez le fait que nos parents ne sont plus là. Je veux dire, utilisez votre tête. Dès que j'aurai de l'argent en main, je divorcerai de Sophie immédiatement. Alors, pourquoi ne pas vivre heureux ensemble à nouveau? D'ici là, je pense pas que vous ayez la maison car je l'aurai vendue. Non. Quand grand-père mourra, je saisirai la maison immédiatement et je ferai appel à un avocat pour gérer l'héritage. Donc, ne pensez même pas à vous plaindre. Avez-vous déjà les Géo? Eh bien, j'ai payé beaucoup d'avance, donc ils devraient bien faire leur travail. Il ne devrait pas y avoir de plainte, non? Bien sûr, ça dépend de vous, Amelia, et cela ne me dérange pas. Cependant, ça ne se passera pas exactement comme vous le souhaitez, malheureusement. Que voulez-vous dire? Mon frère n'aura l'héritage. Comment ça? Mes grands-parents ont beaucoup plus d'enfants que mes parents. Comme tout le monde est actif à l'étranger et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de se rencontrer, mon frère ne vous en a probablement parlé spécifiquement. Notre riche grand-père, afin de s'assurer que ses jeunes petits-enfants ne seraient pas impliqués dans un conflit d'héritage après son propre décès, a traité leurs dépenses de subsistance comme un cadeau avant sa mort et les a retirés de leurs droits d'héritage. Amelia, qui a pris la nouvelle, est stupéfaite. Cependant, elle a rapidement retrouvé son calme et a continué. Eh bien, il n'est pas trop tard pour arranger ça. Le fait que vos parents aient de l'argent ne changera rien. Donc tant que grand-père est encore en vie, je le ferai réécrire son testament. Oui, je vais essayer de gagner grand-père et grand-mère cette fois et m'assurer qu'ils me laissent plus de leurs biens dans leur testament. Pour que cela se produise, Sophie doit continuer à montrer mon bon côté à grand-père et grand-mère. C'est pas possible. Celui qui est apparu derrière nous était mon frère. J'ai appelé en hâte avant de confronter Amelia avec les faits. Amelia a été momentanément surprise, mais s'est rapidement précipitée vers mon frère et s'est accrochée à lui avec affection. Sophie, tu es là? Isabella a dit toutes sortes de choses sur moi depuis tout à l'heure. Je suis sûre qu'elle est juste jalouse de moi parce qu'elle m'en veut d'avoir pris son frère. Moi aussi, il l'avait repoussé. Amia ne parle pas mal des autres comme ça. J'ai tout entendu à ton sujet. Je suis déçue que tu aies pensé ça de moi. Non, c'est pas ça. Comment ça? Même le passé que tu m'as raconté était un mensonge. Et ton amour pour moi était aussi un mensonge. Tu étais juste après ma richesse, n'est-ce pas? Tu l'as toi-même dit. Je peux plus être avec toi. Mon plan de me marier pour l'argent a... Après que mon frère a découvert sa vraie nature et qu'Amelia s'est effondrée sur place, j'ai ajouté un autre coup. Amia, tu as dit que tu essaierais de gagner notre grand-père, mais c'est impossible. Nos grands-parents ont depuis longtemps percé à jour ta vraie nature. Ils ont enquêté sur ton entourage pendant qu'il était hospitalisé et incapable de bouger. Nos grands-parents ne sont pas du genre à se plier à ta volonté. Je fais également confiance au jugement d'Isabella et de nos grands-parents. C'est gênant que j'ai été si facilement trompée de tes mensonges. Mon frère a décidé de divorcer d'Amelia sur le champ. J'ai enregistré toutes tes remarques précédentes, donc je contacterai un avocat plus tard pour voir si je peux réclamer une compensation. Oh, c'est vrai, t'as déjà un lien avec un avocat? Tu ne t'attendais sûrement pas à ce que cela se transforme en une demande de médiation pour le divorce au lieu de l'héritage, lol. Avec des paroles aussi froides, mon frère a envoyé Amelia de l'hôpital. Et ensuite, mon frère s'est excusé auprès de moi. Il serait ici, merci, désolé. À cause de mon manque de jugement,
connaît le problème à notre famille. Si ce n'était pas pour toi qui as enquêté, j'aurais peut-être été trompée par Amelia et je serais devenue sa marionnette. C'est pas vrai. Tu n'as rien fait de mal, Sophie. Non, j'ai mal pensé. Je me suis précipitée dans ce mariage dans le seul but de fonder rapidement une famille et de soulager les inquiétudes de maman et papa au paradis, toi, grand-père et grand-mère. Même si j'ai senti quelque chose de louche chez Amelia au début, je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Si je voulais vraiment que tu sois heureuse, j'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Je choisirai mon partenaire plus soigneusement à l'avenir. Je vais aussi vérifier plus strictement à partir de maintenant, lol. C'est effrayant, hein? S'il te plaît, vas-y doucement, hein? Quand je suis rentrée et que j'ai raconté à mes grands-parents ce qui s'était passé, mon grand-père avait une expression soulagée sur son visage. Bon travail, Isabelle. Non, la capacité de grand-père à lire les gens est incroyable après tout. Bien sûr. Combien d'années penses-tu que j'ai vécu? S'il te plaît, continue de vivre longtemps. Bien sûr. Mon grand-père a fait une remarquable récupération par la suite et est retourné dans sa ville natale avec ma grand-mère, tous deux en très bonne santé. Avec ma grand-mère, tous deux en bonne santé. Et après que son divorce avec Amelia a été finalisé, mon frère a vendu sa maison et est retourné dans notre maison familiale pour vivre avec moi à nouveau. Et puis, 1 an plus tard, mon frère et moi avons rendu visite à nos grands-parents. Je me sens un peu nerveuse pour une raison quelconque. Tu as échoué une fois. Ne dis pas ça. Sa nouvelle petite amie est une personne merveilleuse qui, contrairement à Amelia, se soucie du bien-être de mon frère. Je l'ai aussi rencontré et je l'ai aimé dès le premier regard. Il était initialement froid, mais c'était probablement par souci de protection. Lorsque j'ai présenté mon petit ami à mon frère, il était initialement froid, mais c'était probablement par souci de protection. En discutant un peu, mon frère a commencé à remarquer les bons côtés de mon ami et a fini par l'apprécier. Ce qui restait était ce que nos grands-parents penseraient de lui. Cependant, une fois que je l'ai présenté à mes grands-parents en personne, toutes ces inquiétudes ont disparu instantanément. La petite amie de mon frère et mon petit ami ont rapidement sympathisé avec nos grands-parents. Sophie, tu as trouvé une bonne femme. Merci. Je peux faire confiance à cet homme pour les affaires d'Isabelle et me sentir en paix. Ça. Mon frère et moi avons soufflé un soupir de soulagement en entendant les paroles de notre grand-père. Notre choix n'était pas erroné. Avec cela, nous pouvons aussi avoir une famille heureuse. Ma grand-mère nous a chuchoté alors que nous avions l'air heureux. Grand-père avait préparé votre fonds de mariage depuis le début. Il est heureux que cela puisse enfin être utilisé. Mais les droits d'héritage sont déjà. Même si les droits d'héritage sont partis, toi et Sophie êtes nos charmants petits-enfants. Mon frère et moi sommes vraiment chanceux.